Selon les témoins, des hommes armés, encagoulés, se réclamant de la police, ont interpellé le cyberactiviste Gala Kolebi sans respecter les procédures légales. Une situation que le PPACI, par la voix de son président exécutif, le professeur Sébastien Danon-Didier, assimile à une forme de terrorisme d'État. On ne peut pas accepter ce genre de situation. Autrement dit, nous nous retrouvons dans une situation, dans un régime, je l'ai dit, dictatorial, mais un terrorisme d'État. Ce n'est pas pour la première fois, ce n'est pas la première fois qu'on nous attaque ainsi. Il y a eu les cas des militaires qui avaient été libérés, qu'on est allé chercher chez eux, Mani Militari, à des hommes encagoulés. Ils les ont amenés. Il y a eu le cas de Dosso Charles Rodel, ça s'est passé, je crois, le 5 novembre dernier. Et c'est comme ça se répète. Moi-même, je vous parle, j'ai été enlevé de cette manière. Un certain 2 mai 2015, venant du congrès de Mama. Donc c'est la méthode que le pouvoir utilise. Cette méthode est inacceptable. C'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Ça veut créer la terreur sur le pays pour que les gens qui ont envie de parler ne puissent pas parler. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc nous sommes venus pour dénoncer cela de façon vigoureuse. Pour dire que si on se dit un pays de droit, il y a un minimum de choses qu'il faut respecter. Un minimum de comportement qu'il faut avoir. Dans nos informations, on devait dire que cette opération lugubre a eu la caution du procureur de la République. C'est ce qu'on nous a dit. Est-ce vrai, est-ce faux? Mais si le procureur de la République cautionne une telle opération, je ne sais plus dans quel état nous sommes. Parce que le procureur, il est censé protéger les Ivoiriens. Il est censé protéger les citoyens dans tous les domaines. Donc nous nous appuyons sur lui pour être protégés. Or, c'est lui qui semble-t-il envoie des hommes à cagoulés pour nous chercher. À quoi ça rime? Face à cette arrestation jugée illégale, le PPACI a décidé de manifester son mécontentement par des actions symboliques. Une première illustration est venue de M. Liabi Douayoua, ancien ministre de la Communication et vice-président du Conseil stratégique et politique du parti. Invité à une cérémonie officielle par le porte-parole du gouvernement, il a décliné simplement cette invitation, marquant ainsi son opposition. Je ne pouvais pas aller m'afficher au cours d'une cérémonie en train de boire du champagne ou en train de décorer, en train de prendre des photos de famille avec un ministre qui se trouve être porte-parole du gouvernement. Et là, alors que je ne sais pas où est-ce qu'on a amené Gala Kolebi. C'était pour moi un cas de conscience, c'était un devoir de solidarité. Il faut savoir que nous autres là, dans les partis où nous sommes là, la solidarité est inscrite dans nos gènes. Donc je ne pouvais pas voir ça et aller m'afficher dans une cérémonie publique, une cérémonie festive, en train de boire et de décorer des gens. Parce que généralement, quand c'est comme ça, c'est vous qu'on appelle pour aller décorer, pour prendre des photos de famille. C'était un devoir pour moi de soutien à ce jeune-là. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, face à cette énième violation des droits de l'homme, appelle à une mobilisation générale pour exiger la libération de Gala Kolebi et un retour à un état de droit. Une réunion des instances dirigeantes du parti sera convoquée pour les prochains jours. En attendant, la tension reste vive et l'opposition appelle la communauté internationale à surveiller de près la situation en Côte d'Ivoire.